Bonjour, bienvenue pour ce nouveau C'est mon job autour du métier d'exploitant en transport de marchandises. Nous écouterons le témoignage de trois professionnels et d'un apprenti pour ce métier. Pour faciliter la communication entre nous, vous avez la possibilité de poser vos questions à travers le chat sur le pavé droit de votre écran. On va rentrer dans le vif du sujet. Madame Ponce Nathalie, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter le secteur transport de marchandises, s'il vous plaît? Oui. Alors moi, je suis chargée de mission dans une association qui s'appelle l'AFT. L'AFT, on a en charge le développement de la formation dans le secteur du transport de marchandises et puis d'autres activités dans le transport. Et juste pour démarrer cette visio, c'est que aujourd'hui on est sur un secteur où on a besoin de recruter. Alors c'est vrai que quand on dit transport, on pense forcément à des conducteurs et des conductrices, mais pas que. D'ailleurs aujourd'hui, on va parler du métier de technicien d'exploitation. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a un peu plus de 1930 entreprises de transport avec un nombre de salariés. On a à peu près 3100 exploitants. Donc, c'est vraiment un métier qui est très présent dans toute la France et en Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, je laisse la parole. Je vous remercie. Merci, Madame Ponce. Nous allons passer la parole à Monsieur Robert Emerick, qui est apprenti. Monsieur Emerick, bonjour. Bonjour. Alors, donc moi, je m'appelle Émeric Robert. Je suis étudiant en bac+3 RPTL, donc à l'ISTELI de Artigues près de Bordeaux. Donc, je fais mon alternance chez les Transports Pérenno Gascogne, situé à Bénesse-Marennes. Depuis 2 ans maintenant, c'est là-bas où j'ai fait aussi mon bac+2 transport l'année dernière. Emerick, qu'est-ce qui vous plaît le plus sur ce métier? Alors, ce qui me plaît le plus, tout d'abord, la négociation avec nos clients. Toujours essayer de réussir à le satisfaire et que tout se passe pour le mieux possible. Ensuite, créer des tournées le plus rentable possible pour nos conducteurs, afin que l'entreprise puisse bien tourner. Satisfaire nos clients, je pense que c'est la principale chose qui me plaît dans ce métier. Est-ce qu'on peut vous demander qu'est-ce qui vous plaît le moins dans ce cas? Forcément, lorsque les transports se passent mal, qu'il y a des incompréhensions envers nos clients ou que des conducteurs puissent être bloqués sur place suite à des incompréhensions. Forcément, c'est des choses qui me plaisent moins, mais du coup, on essaie toujours de les rectifier au plus vite et pour que ça se passe le mieux possible. D'accord. En fait, vous avez un besoin de bonne communication dans votre activité. Ah oui, complètement. Est-ce que vous utilisez un matériel spécifique? Matériel spécifique, à part des logiciels développés en interne, sinon pas forcément de matériel spécifique, non. Monsieur Emerick, est-ce qu'il y a des femmes dans votre activité? Oui. Comme vous pouvez en témoigner Sur le plateau? Et même comme exemple, dans mon entreprise, il y a plus majoritairement de femmes dans l'exploitation que d'hommes dans le métier d'exploitant. Alors, si je peux me permettre, au niveau des chiffres, on a quelques chiffres. On a 41% de femmes dans le métier de technicien d'exploitation. En effet, c'est conséquent, oui. Monsieur Emerick, quelle est la différence que vous pouvez nous donner entre votre vie en entreprise et votre vie en centre de formation?
Alors, moi, je trouve qu'il est important de faire de l'alternance pour allier les deux, la vie en entreprise et à l'école, parce que du coup, à l'école, on apprend la théorie et le fait d'alterner entre l'entreprise et l'école, ça nous permet de mettre en pratique, en quelque sorte, ce qu'on apprend à l'école. Très bien. J'ai une dernière question pour vous. Comment avez-vous trouvé cette entreprise? Bien, sinon j'y serais pas, je pense. Non. Ça fait 2 ans que... Alors, je reformule ma question. Je pense qu'on ne s'est pas compris. En fait, par quel moyen avez-vous trouvé l'entreprise? Alors, j'ai commencé par faire un stage là-bas de 6 semaines pendant mon bac pro transport que j'avais fait du coup il y a 3 ans maintenant. Et du coup, c'est surtout du bouche à oreille. Mon père étant dans le transport, j'ai réussi à trouver cette entreprise et qui m'ont même proposé ensuite de faire l'alternance chez eux. Donc, c'est suite à un stage. Très bien. Je vous remercie. Et maintenant, nous allons passer la parole à mesdames Nocher et Clouet pour présenter leur entreprise, leur activité et les différents métiers qu'on peut rencontrer dans leur entreprise. Comme vous voulez, indifféremment, chacune peut prendre la parole. Votre micro. Est-ce que vous m'entendez? Vous avez juste à brancher votre micro, activer votre micro sur l'écran. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez parler? Est-ce que vous pouvez activer votre micro sur l'écran? Vous l'aviez coupé lors du générique. Est-ce que vous pouvez parler? Normalement, alors votre micro, on ne vous entend pas, mesdames Clouet et Nocher. Ça a l'air d'aller mieux. Normalement, vous avez un micro à côté de votre caméra. Il faut juste l'activer. Alors, en attendant que mesdames Nocher et Clouet se connectent, est-ce que madame Ponce, vous pouvez nous parler des formations éventuellement? Oui. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir un bac transport, c'est pas suffisant pour pouvoir souvent exercer le métier d'exploitant. Et on va souvent rechercher je dirais, des jeunes qui vont suivre un cursus bac plus 2. Après, je sais pas, Aymeric, vous pouvez témoigner à mes côtés, mais je pense qu'on n'est pas forcé de sortir d'un bac transport, hein. On a des personnes qui sont en bac plus 2, qui viennent de tout univers. Ce sont soit des bacs, je sais pas, les gens qui sont avec vous à l'ISTELI, par exemple. Oui, il y a des personnes qui arrivent de tout corps de métier, autant des personnes qui arrivent de filière générale, Exactement. comme des personnes qui ont exercé dans un autre métier, qui veulent faire une reconversion. C'est un bac plus 2, tout type de personne est accepté sans avoir forcément fait un bac transport auparavant. Exactement. Et après, c'est vrai que c'est une formation qui est quand même très pragmatique, et d'autant plus si on opte pour l'alternance, là où on met en pratique vraiment ce qu'on apprend. Et puis, il y a plusieurs solutions. Aymeric a choisi la solution de le faire en alternance dans un CFA, hein, privé.
Mais on peut très bien aussi aller dans un lycée de l'éducation nationale et suivre soit une formation en alternance, soit une formation en intensif. Et puis, évidemment, aujourd'hui, chose aussi qui est importante, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut continuer jusqu'à un bac +5, +6 en transport, en allant chercher des spécialisations. Hein. Là, Émeric, vous avez opté pour l'instant sur une filière qui concerne le transport routier de marchandises. Ouais. Mais on peut très bien se spécialiser dans l'aérien, le maritime, la douane. Voilà, le transport, c'est vraiment très large. Justement, en parlant de cette gamme de métiers que peut présenter le transport, est-ce que, Madame Ponce, vous pouvez nous présenter l'apport que l'AFT peut, je dirais, la contribution de l'AFT par rapport à ce secteur d'activité? Alors, notre contribution, mais déjà, c'est travailler sur l'attractivité, donner de l'attractivité à ce métier, hein, qui est un métier qui est quand même un métier où on va organiser les activités en gérant le matériel, le matériel, ça marche? Comme ça, oui. Je vais laisser la parole. Ah, très bien. Le matériel, les moyens humains. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est clé, hein, comme disait Émeric, on est là aussi voilà, pour que les entreprises puissent assurer des prestations tout en gagnant de l'argent. Donc, ça, c'est important. Je vais laisser peut-être la parole à mesdames, voilà, Chloé et Nocher. Merci beaucoup. Merci vous beaucoup. Vous nous entendez? Oui. On vous entend parfaitement. Donc, j'avais commencé à me présenter tout à l'heure. Madame Nocher Marie, je suis responsable administrative de l'agence. C'est moi qui m'occupe de toute la partie RH avec les contrats alternants, la recherche de candidats. Et moi, j'ai une autre partie qui est la facturation des transports, tout ça, mais ça n'a rien à voir. Voilà, je laisse se présenter ma collègue et après on répondra aux questions chacune notre tour. Donc moi je suis Marie-Chloé, je suis affréteuse au sein de l'agence Peyre Gascogne à Bénesse-Marennes. Je suis la tutrice d'Émeric, qui travaille avec moi sur l'affrètement. Alors c'est pas un poste à proprement parler 100% exploitation, même si on a énormément de similitudes. Pour le coup, on est davantage sur une activité d'affrètement. Après, on a, comme je le disais à l'instant, énormément de similitudes et de parallèles avec le travail de l'exploitant pour parler clairement. Voilà. Alors, je relais sur votre présentation, vous parlez d'affrètement. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que c'est et quels sont les métiers que présente l'affrètement, si on peut rentrer dans les détails? Alors, l'affrètement, en fait, c'est une activité qu'on a, nous, développé au sein de Peyre Gascogne pour répondre à un client spécifique qui avait un besoin très large, donc à savoir des transports toute France. On n'est pas sur une activité de transport international, nous, on est sur du toute France. Et en fait, c'était une activité qui était tellement large finalement que nous, Peyre Gascogne, avec notre localisation, avec notre flotte, on n'était pas, et nos activités de l'époque où on a démarré ce client, ne nous permettaient pas de répondre à 100% du trafic. Donc, on a commencé à développer des partenariats à l'affrètement, donc c'est des partenariats de sous-traitance avec différents transporteurs sur le territoire français pour nous permettre de répondre à 100% du besoin du client avec finalement une présence avec nos propres conducteurs et nos moyens propres qui n'étaient pas de 100%. Donc, on va dire, à aujourd'hui, je pense qu'on fait 60% de nos commandes en moyens propres, donc avec des camions Peyre et des conducteurs Peyre, et 40% de notre activité est sur une partie affrètement. Très bien. Alors, si je comprends bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de groupage, en fait. Vous travaillez uniquement pour une personne et c'est un lot de marchandises pour une destination donnée. Alors, ce sont des lots partiels. On a des occasions de groupage de plus en plus et c'est vraiment un métier vers lequel on essaye de développer parce que c'est un métier qui est très intéressant pour nous parce que ça construit. Émeric a pu acquérir pas mal d'expérience dans ce domaine-là. C'est très enrichissant au niveau professionnel. Donc, on travaille avec des lots partiels. On va dire que la majorité de nos envois, c'est des envois de 1 à 3 palettes.
Et l'objectif, c'est dans un seul et même camion de mettre plusieurs clients, donc plusieurs commandes de notre client. Donc, on crée des tournées de groupage sur les différentes régions en France en fonction des besoins du client. Donc, on a des occasions de grouper. Et la base, finalement, de notre métier qui a un peu dernièrement évolué par rapport à pas mal de choses, c'est de faire de l'affrètement. Donc, on crée des tournées de groupage qu'on met soit dans le parc propre, donc pour nos conducteurs, soit à l'affrètement, donc avec nos partenaires, nos sous-traitants réguliers. D'accord. Une question, est-ce que vous avez beaucoup de personnes femmes parmi vos chauffeurs, parmi les personnes qui conduisent les camions? Alors, ça m'arrive à savoir peut-être mieux vous répondre que moi sur la globalité. Actuellement, alors il y a des femmes, elles sont encore en nombre numéraire bas du fait de nos activités. Alors, on en a le plus, c'était sur tout ce qui est location, en fait, avec distribution dans les grandes surfaces, en fait, livraison en grande surface. Donc, ils ont la possibilité de rentrer tous les jours. Tout ce qui est sur activité zone longue où ils partent la semaine, actuellement, on en a une et bientôt deux. Oui. Donc, on commence petit à petit parce que c'est vraiment, pour une femme, partir la semaine, c'est rare. Mais ça se fait de plus en plus. Mais effectivement, on en a dans la société qui font de la grande distribution, donc le même métier que les hommes, en fait, la même activité. Cette activité-là de location, en fait, qui attire les femmes, elle a cette spécificité d'avoir des postes soit du matin, mais voilà, réguliers, soit du matin, soit d'après-midi, ce qui permet de donner une organisation aussi à une vie de famille. Chose qu'on n'a pas forcément sur des postes de zone longue où là, les conducteurs et les conductrices partent à la semaine. Ils rentrent le week-end, mais ils sont quand même partis à la semaine. Donc, ça veut dire que la vie de famille et tout ça, ça nécessite quand même une organisation spécifique. Très bien. J'ai une question qui me parvient sur le chat. Sur quel métier vous recrutez le plus? Ou avez-vous un métier en tension? Êtes-vous un métier en tension? Alors, nous sommes un secteur en tension. On est le secteur en tension, oui, parce que actuellement, on recrute. On a recruté un exploitant, justement, et on part sur une quinzaine de conducteurs actuellement parce qu'on a des nouvelles activités qui rentrent. Donc, en fait, qui dit nouveaux clients, dit nouvelle organisation, a besoin de plus de conducteurs, de plus de matériel. Donc là, actuellement, effectivement, et c'est notre objectif permanent, c'est de faire rentrer le maximum de clients, donc d'essayer d'accroître au plus la flotte et forcément le personnel salarié. Après, donc oui, le domaine d'activité où on est le plus en tension, c'est vraiment les postes de conduite. Hein. On a vraiment des besoins de ce point de vue-là en ce moment. Ouais. D'accord. C'est conducteur. Voilà. Oui, allez-y, finissez. Je vous ai coupé. C'est le métier de conducteur qui représente la part la plus importante en recrutement, en fait. Est-ce que votre secteur d'activité est accessible aux personnes dites travailleurs handicapés? Tout à fait. Alors, pas toutes les activités, forcément. Sur un poste de conduite, ça va être compliqué. Après, ça dépend quel handicap, parce que bon, des handicaps, il y en a tellement différents. Après, au niveau des bureaux, oui, bien sûr. Au niveau de la logistique, oui, bien sûr, avec des postes adaptés. En atelier, après, ça dépend, la capacité aussi de la personne. Mais je pense que oui, on serait amené à accueillir des personnes en situation de handicap. Je peux parler de toi, Marie ? Pour le coup, je vous parle de mon cas personnel. Je suis, moi, sourde à 100% de mon oreille droite. Et donc, j'ai ce handicap est arrivé quand j'étais déjà en entreprise, déjà en CDI. Mais j'ai été accompagnée pendant toute la période de transition. Je le suis encore aujourd'hui. Je suis très soutenue et je sais que j'ai aucun problème avec ça, en fait. Et en aucun cas, cela perturbe le bon fonctionnement de la société. Nous sommes pourtant dans un domaine d'activité où on a besoin d'une communication très, très fluide, etc. Et pour le coup, mon handicap n'est pas un frein, ni pour moi, ni pour l'entreprise. Très bien. Est-ce que... je vous ai pas coupé, non? Non. Ok. Est-ce que une immersion dans votre espace professionnel est un bon moyen d'y accéder selon vous? Mais tout à fait. Ouais.
Tout à fait, c'est très vaste. L'univers du transport est très vaste. Alors, avant de trouver la spécialité qui convient à chaque personne, il faut vraiment venir en entreprise et découvrir l'activité sur laquelle, que ce soit les conducteurs ou même au niveau administratif, parce que bon, il y a exploitant, il y a affrètement. Il y a exploitant au sein de l'exploitation, il y a différents types d'exploitation, voilà, l'exploitation zone longue, l'exploitation location. Et c'est vrai que, en fait, l'immersion, elle est super importante. Même pour nous, en tant qu'exploitants, c'est important de savoir ce que notre conducteur vit au quotidien dans son camion, chez ses clients, chez nos clients. C'est important d'avoir cet échange-là. Donc, effectivement, l'immersion, que ce soit ici dans nos locaux, en exploitation, c'est primordial, enfin, pour découvrir le métier, pour voir dans quelle atmosphère et dans quelle ambiance on évolue au quotidien. C'est super important, ouais. Et en tant que conducteur, c'est pareil, parce que les activités sont tellement diverses qu'il faut qu'ils puissent toucher un peu à toutes les activités pour savoir ce qu'ils préfèrent. Parce que partir la semaine, c'est pas pareil que de faire de la grande distribution, Oui. ou de des pièces automécaniques sur des rotations régulières et toujours les mêmes. Donc c'est vrai que oui, c'est essentiel. Ah oui, tout à fait. Et si on revient au métier d'exploitant, peut-être vous interroger tous les trois sur quelles sont les qualités essentielles. Alors, Émeric, de votre point de vue, peut-être, et puis après, mesdames, de votre point de vue. La qualité essentielle, déjà, je pense, l'adaptabilité. Oui. Parce que, souvent, les les demandes des clients sont un peu de la dernière minute. Donc, savoir répondre à notre client en s'adaptant avec l'expérience qu'on a acquise. C'est ça, tout à fait. C'est ça, être souple, savoir sans cesse se remettre en question quand même régulièrement, parce que quand on vient de travailler, de boucler un planning et que paf, le client nous sort une demande de dernière minute à laquelle déjà nous, à titre personnel, on se fixe le challenge forcément d'y répondre, parce qu'à un moment donné, c'est notre métier et qu'on veut bien faire, qu'on veut satisfaire notre client, et on se dit qu'il faut que de toute façon qu'on le fasse. Ça, il faut faire preuve, comme dit Émeric, d'adaptabilité, de souplesse. Il faut être patient aussi, parce que c'est pas toujours drôle de refaire son planning toutes les 5 minutes, mais ça fait partie de notre métier. Et puis il y a quand même un côté relationnel, à la fois un exploitant plus axé avec le relationnel conducteur, un pur exploitant, et même nous au niveau de l'affrètement, on a un relationnel avec nos clients, avec nos sous-traitants, avec nous, notre équipe logistique aussi de l'autre côté, qui est super important et qui est la base de tout. C'est ça pour moi, les qualités qui sont importantes, c'est l'humain, le relationnel, L'organisation. L'adaptabilité, et tout à fait, l'organisation, c'est primordial. Alors, j'ai une question sur le catch. Est-ce que cela rend votre métier stimulant finalement? Oui, c'est des défis en fait. C'est ça. Voilà, on a des chiffres, voilà, il faut faire du chiffre tous les mois pour pouvoir s'en sortir, donc en fait, c'est des défis. Oui. C'est des défis qu'on essaye de relever, qu'ils essayent de relever au maximum. C'est ça. On a nos propres défis avec nos clients, et le défi de la satisfaction de clients, et d'avoir des mails, de recevoir des mails de temps en temps de notre client qui nous dit c'est super, c'est génial, vous avez bien bossé, et tout ça. Ça, c'est quelque chose qui fait énormément plaisir. Et après, à côté de ça, on a nos objectifs aussi, nous, au niveau agence, qu'il faut tenir, parce que c'est l'autre partie de notre travail. C'est pas juste de mettre des camions sur la route et de faire en sorte de les faire rouler. Il faut aussi, et surtout, qu'ils soient rentables. Et ça, c'est super stimulant. Et après, on se met des challenges également entre nous, Émeric. Oui. On se titille les uns les autres pour se tirer vers le haut et évoluer tous de manière positive, quoi. C'est un métier très ludique, alors, en fait. Complètement. On apprend beaucoup de choses. Complètement. On se ressemble. Enfin, il y a bien sûr des choses qui reviennent, mais les demandes sont souvent différentes, et les problèmes qu'on ne peut pas prévoir, forcément. Alors, le temps avance
très vite. Je souhaite quand même poser une dernière question avant de passer la parole à Madame Ponce pour un complément d'information qu'elle a commencé déjà. Oui. Est-ce que la maîtrise des langues étrangères est nécessaire dans votre métier? Alors, je pense que ça dépend aussi des clients. Parce que bon, nous, l'essentiel, oui. Oui, c'est important, malgré Voilà. tout. On va pas donner de l'eau au moulin qui dit qu'il faut pas apprendre de langue étrangère. Dans le transport, c'est très important. Nous, on est situé dans les Landes, ce qui est proche de l'Espagne pour le coup. Donc, j'aurais tendance à inviter les étudiants et les futurs diplômés en transport à s'orienter d'un premier abord vers l'espagnol, puisque on a quand même pas mal d'échanges avec l'Espagne. L'anglais reste néanmoins super important. Nous, notre client avec Emeric est un client qui est basé en Espagne. Alors pour le coup, je ne parle pas espagnol, donc c'est un client avec lequel on échange en anglais, mais c'est quotidien. Par téléphone, par mail, tous nos échanges se font en anglais. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Je vais repasser la parole à Madame Ponce pour un complément d'information sur ce que c'est que l'AFT et les formations ainsi que toutes les informations utiles à une personne qui veut accéder à ce secteur d'activité par formation. Alors, l'AFT, comme je l'ai dit au départ, donc nous, on œuvre pour le secteur. C'est-à-dire que nous, on a en charge le développement de la formation. On n'est pas un centre de formation. Là, je prends le cas d'Emeric qui fait sa formation à l'ISTELI. Voilà, nous, on va vraiment intervenir pour présenter ce métier, rassurer pour dire que vraiment, dans cette activité, il y a du boulot, inciter les entreprises, comme on le fait aujourd'hui, à venir participer pour décrire leurs activités. Et puis après, on va mettre en lien les étudiants, les entreprises avec les différentes écoles. Là, Emeric, c'est l'ISTELI, mais il y a d'autres centres de formation. Il y a des lycées sur Bordeaux aussi qui proposent ces formations et tout dépend après ce qu'on recherche. Comme je l'ai dit, soit on a envie de partir sur une activité route, transport de marchandises. On peut très bien avoir des jeunes gens qui sont plus orientés vers de la douane. Et là, ça va être encore une autre formation. Voilà. Et nous, on va être un petit peu facilitateurs, un peu les aiguilleurs pour donner toutes ces informations. Je vais mettre dans le chat un site qu'on a créé à l'AFT qui s'appelle www.choisis ton avenir. Et là, vous avez vraiment par activité, par métier, tous les renseignements. C'est quoi le métier d'exploitant, où il s'exerce, quelles sont les différentes écoles. Et vous avez jusqu'aux adresses et coordonnées de chaque centre de formation en fonction de leur implantation géographique. Donc, voilà, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, tout à fait. Une dernière petite question, parce que malheureusement, le temps, il est complètement épuisé. On peut y accéder, est-ce qu'on peut y accéder par VAE? Oui, tout à fait. On peut accéder par VAE. Après, il faut avoir validé certaines choses. Il faut avoir une expérience. Un conducteur peut pas faire une VAE pour devenir exploitant de main. Il va falloir qu'il soit passé par une période où il a exercé le métier d'exploitant pour venir chercher une VAE. Très souvent, on voit ça. On voit des conducteurs qui ont plus envie d'exercer ce métier et qui veulent faire une VAE. Non, il va falloir passer par une formation qui va être vraiment complète. Je ne sais pas si vous confirmez, si vous avez déjà eu le cas dans votre entreprise. Il y a un réel savoir. Il y a l'expérience pour une VAE. Je sais qu'il faut un minimum d'expérience sur le poste dit. Donc, effectivement, il faut une formation quand même à l'appui. Est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter, messieurs et dames? Du tout. Non, pour nous, c'est bon. Sinon, Merci. le temps touche vraiment à sa fin. Je vous remercie. Je vous remercie pour vos témoignages. Désolée pour le souci de micro. Ça peut arriver. On a eu l'image, on vous avait toutes les deux. Galéré en plus. Donc, je continue. Vous pouvez nous appeler via notre numéro vert, le 0800 940 166, ou encore via le lien cap-du6métier.fr afin de parcourir notre agenda en ligne, découvrir les outils que nous proposons pour votre information sur la formation, l'orientation et l'emploi. Merci à vous une fois de plus. Cap Métier vous dit à très vite. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Au revoir.